C'est top. Bah, écoutez, du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Stéphanie Cuissette, je suis responsable des systèmes d'information à l'URPS Médecins et effectivement, je serai votre co-animatrice de l'atelier de ce jour. Donc, bonjour à tous, Manon Bernier, chargée de mission à l'URPS Médecins Libéraux. J'accompagne les CPTS dans leur création et maintenant aussi sur la partie outillage numérique des CPTS. Et bonjour à tous, donc moi je suis Audrey Charlet, je suis chargée de mission au sein de l'URPS Médecins et plus particulièrement au niveau du pôle système d'information. Bonjour à tous, Marine Leclerc, chargée de mission en offre de soins de l'URPS Médecins et j'accompagne les CPTS principalement sur le Nord. Bonjour à tous, Agathe Defrocourt, donc chargée de mission au sein de l'URPS Médecins Libéraux et j'accompagne les CPTS notamment sur l'axe Picardie. Donc, du coup, on va poursuivre avec les CPTS présentes. Du coup, Juliette, je te laisse peut-être la main pour faire le tour et puis après, on poursuivra Oui. avec la présentation de l'atelier. Tout à fait. Donc, pour me représenter brièvement, donc Juliette Quimp, responsable de la thématique CPTS pour l'Union des URPS. Du coup, au niveau des CPTS inscrites à cet atelier, donc on avait au niveau de l'Aisne, la CPTS des Hauts-de-l'Aisne. Oui, Carole Manis, coordinatrice de la CPTS des Hauts-de-l'Aisne. Bonjour. La CPTS Cœur de l'Aisne. Oui, bonjour, Aurélie Pelletier, coordinatrice de la CPTS Cœur de l'Aisne et je suis normalement en présence de Monsieur Lacary, président de la CPTS. Qu'on a vu. Ouais. Voilà, bonjour à tous. Voilà, Khalil Lacary, président de la CPTS Cœur de l'Aisne. Et bonjour. CPTS Nord-Aisne. Madame Ducrot, je ne sais pas si elle est déjà connectée. Non. Qui est la coordonnatrice. La CPTS Charlemagne, docteur Lefay. Oui, bonjour. Président docteur Lefay de Charlemagne. Bonjour. Au niveau des CPTS de l'Oise, donc on a Compiègne. Bonjour, Isabelle Boucher, donc coordinatrice de la CPTS de Compiègne et de sa région. Bonjour, la CPTS du Beauvaisis, on a 3 personnes normalement. Bonjour, moi je suis le docteur Maigret, je suis la secrétaire de la CPTS du Beauvaisis et normalement il doit y avoir notre coordinatrice stagiaire qui doit être présente aussi, Camille. Oui, je suis là, donc Camille Dacosta, coordinatrice stagiaire pour le moment. Bonjour. Bonjour. Au niveau de la CPTS Trésor. S'il y a déjà quelqu'un ou pas, Madame Daman. Non. Au niveau de la CPTS Sudoise. Oui, bonjour. Catherine Pinguet, trésorière de la CPTS Sudoise. CPTS Picardie Verte. Non. Pour la CPTS de la Somme, on a la CPTS Nord Picardie. Oui, bonjour, Benjamin Bonjour. Casbas, trésorier de la CPTS Nord Picardie. Pour les CPTS du Pas-de-Calais, l'Audomaroise. Oui, bonjour, Hélène Lheureux, coordinatrice de la CPTS Audomaroise. Bonjour. Je pense que vous êtes... Il n'y a personne d'autre au niveau de la Non, CPTS. je pense que je suis toute seule. Bon, parfait. CPTS La Goëlle. Bonjour à tous, Blandine Ringot, je suis la coordinatrice de la CPTS La Goëlle. Bonjour. CPTS Sud-Artois. Oui, bonjour, Bruno Nguyen, président de la CPTS Sud-Artois. Très bien. CPTS Artois-Lys. Non, pas encore connecté. La CPTS Beaumont-Artois. Bonjour, Nadia Mboujaï, stagiaire coordinatrice à la CPTS Beaumont-Artois. Ok, bonjour. Je ne sais pas si du coup la coordonnatrice est en ligne ou pas.
Non, elle s'excuse, elle a une réunion en parallèle. Pas de, C'est moi qui. pas de souci. CPTS Les Collines d'Arsois. Peut-être pas encore connecté. Et donc, pour les CPTS du Nord, on a la CPTS Grand Valenciennes. Oui, Claire Hélin, pharmacien et Bonjour. coprésidente. Bonjour. La CPTS Lys Armentières. Bonjour Arnaud Potier, CPTS Lys Armentières. Bonjour. La CPTS BBH. Pergourd-Gronscott. Monsieur Cravanga, non. CPTS Lille-Ouest. La coordonnatrice, Madame Deraz. Non. CPTS Grand Denain. Madame Roland. CPTS Pével du Douaisis. Oui, bonjour à tous. Gaël Boulanger, coordinateur de la CPTS PBL du Douaisis, également formateur relais de la formation Pacte CPTS et également membre du CA de l'association FEMAS Hauts-de-France. Bonjour. Du coup, la CPTS Val-de-Sambre. Oui, bonjour, Dominique Fogiac, coordinatrice. Bonjour. Et la CPTS Amandinois. Oui, Mathieu Braque, médecin généraliste, vice-président, bonjour. Bonjour. La CPTS Sambre-Avesnois. Bonjour, Simon Rivard, je suis président de la CPTS de Sambre-Avesnois. CPTS Cœur d'Ostrevent. Non. Et on a la CPTS Sud-Avesnois, normalement. Ok, bon, on laissera aux participants se connecter, puis on va du coup pouvoir démarrer cette session consacrée au SI en CPTS, un vaste programme. Tout à fait. Donc cet Après, atelier sera bonjour. co-animé du coup avec Oui. le grade santé numérique. Donc on va les laisser se présenter. Ah oui, Je suis allez-y. de la CPTS LM Mans, donc on s'est inscrit mais on n'a pas reçu le lien. Mais après, on s'est débrouillé pour l'avoir. Mais après, on ne trouve pas la CPTS. On est la CPTS Suive LM Mans, donc du Nord. Ok, bon, on vous rajoutera hein, pour que vous ayez bien le compte rendu, il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui n'auraient pas été cités, d'autres CPTS? Non, je ne suis pas CPTS, Monsieur Prévost. Je siège ici sur invitation de Monsieur Fongueuse, président de la FEMAS Hauts-de-France, qui m'a délégué, puisqu'il n'a pas la possibilité d'être ici. C'est pareil, je me suis inscrit, je n'ai pas reçu le lien, mais j'ai eu un partage qui m'a permis d'être là. D'accord, ok. Bon, on a un petit souci au niveau de notre adresse mail qui peut tomber dans les spams, hein, donc voilà. Désolé et bienvenue. Et vous êtes de quel CPTS, Monsieur Provost? Pas CPTS, FEMAS Hauts-de-France. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, on va laisser donc se présenter Monsieur Soufflet et Vincent Rigbourg du grade Hauts-de-France, puisqu'on va co-animer cet atelier avec le grade. Oui, donc, bien, merci. Bonjour à tous. Vas-y, Vincent, je t'en prie. Ok. Donc, Vincent Rigbourg, donc moi je suis chef de projet au sein du grade Santé numérique Hauts-de-France et j'interviens en particulier sur les projets d'informatisation des CPTS. Et pour ma part, je suis Cédric Soufflet, directeur de la performance du grade Santé numérique Hauts-de-France. Donc, merci à tous d'être présents. Donc, pour rendre un peu interactif la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, on vous propose d'utiliser l'outil WooClap. Donc, pour ce faire, on vous propose là de scanner le QR code permettant de pouvoir vous poser donc des questions au fur et à mesure de la présentation. Donc là, je vous laisse scanner le QR code. N'hésitez pas à nous indiquer si vous rencontrez des difficultés pour le scanner. C'est bon pour tout le monde? Là, je vois qu'il y a 16 personnes, 17.
Oui, moi je suis en train de vous 18. suivre avec mon portable, donc ça va être compliqué pour moi de scanner à partir du portable. Je peux peut-être envoyer le message, mais ça va me faire naviguer sur les 2 pages. Je ne suis pas convaincu. Non, ou sinon après vous pourrez le faire au travers, vous savez, de la conversation. Quand on posera la question, vous pourrez nous donner, votre OK. réponse, directement sur la conversation, sans souci. Et on a C'est remis le QR code dans la conversation. Si vous vous déconnectez, vous pouvez le retrouver. Donc, du coup, on va poursuivre l'ordre du jour. Donc, on vous propose en fait de découper cet atelier en 3 points rappeler le contexte au niveau des systèmes d'information pour les CPTS, faire un zoom sur le questionnaire que vous avez dû tous recevoir sur les outils numériques, donc les réponses qu'on a pu obtenir. Et effectivement, ce qui nous rejoint ici, c'est l'actualité sur la sphère numérique, normalement, donc notamment l'actualité sur Prédis, Prédis Pro et mon espace santé. Donc rappel du contexte. Comme vous le savez, l'enjeu des CPTS, c'est de favoriser la prise en charge de la population sur les territoires et ça passe au travers notamment des échanges entre les différents acteurs du territoire, notamment entre les professionnels de santé, les établissements sanitaires, les structures médico-sociales et sociales. Et le SI peut être une réponse pour favoriser les échanges de manière sécurisée entre ces acteurs. Et du coup, il peut y avoir, vous pouvez être sollicité par différents éditeurs par rapport à ces solutions numériques et du coup, avoir des difficultés pour choisir les outils numériques. Dans ce cadre, du coup, il vous est proposé un accompagnement de l'Union des URPS et du Grade Santé Numérique pour vous accompagner dans ce choix des outils numériques. Pour ce faire, en fait, que vous avez été invité à participer à 2 ateliers en décembre dernier pour, définir avec vous l'accompagnement que vous aimeriez avoir vis-à-vis des systèmes d'information. Et il est ressorti qu'effectivement, vous souhaitiez avoir des informations sur les différents outils, d'avoir un accompagnement individuel sur le choix des outils, un accompagnement au niveau de la contractualisation et effectivement avoir une présentation des outils utilisés en région. D'où l'enjeu aujourd'hui de cet atelier qu'on vous propose. Alors, actuellement, en tant que CPTS, vous avez une organisation aussi bien propre à vous, donc interne, et également avec les partenaires du territoire avec qui vous allez travailler ou vous travaillez actuellement. Donc, à partir de cette organisation, il va y avoir plusieurs besoins qui vont se dégager. Donc, aussi bien des besoins métiers, des besoins issus du projet de santé et des besoins pour vous coordonner entre vous, donc des besoins d'échange et de communication. Donc, il faut donc, dans un premier temps, identifier les fonctionnalités dont vous avez besoin pour justement mettre en œuvre les missions de votre CPTS. Il faut aussi réfléchir à comment vous allez utiliser vos outils numériques, si c'est pour l'utiliser dans le cadre de votre bureau ou quel type d'équipement vous avez besoin. Et aussi définir des différents niveaux de service que vous attendez en termes d'outils numériques. Donc, c'est ces différents, on va dire, besoins qui vont vous permettre de choisir une solution numérique. Cependant, il faut faire attention dans le choix d'une solution numérique, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas essayer de choisir trop vite, il faut d'abord définir les besoins pour ensuite choisir votre solution. Donc, au niveau du GP Santé Numérique, en collaboration avec l'URPS, donc nous vous proposons 2 types d'accompagnement. Donc, un accompagnement dit individuel et un accompagnement qui passe par le biais d'un marché public, donc un accompagnement plutôt version groupée. Alors, chacun ses avantages, ses inconvénients. Pour l'accompagnement individuel, les avantages sont que c'est une démarche plus simple, avec en support l'URPS et Santé Numérique qui peuvent vous prodiguer des conseils, vous aider dans la relecture des contrats avant que vous les validiez avec l'éditeur choisi, etc. Donc, on est vraiment là en support des CPTS dans le cadre de ces accompagnements individuels.
Vous conservez également la liberté de choisir vos solutions dans l'ensemble du panel de solutions disponibles actuellement dans les outils destinés au CPTS. Cependant, en termes d'inconvénients, on peut relever que sur ce type d'accompagnement, il va être plus difficile de négocier les tarifs et ce sera à vous, en tant que CPTS, en tant que professionnel de santé, d'aller négocier directement les tarifs avec les éditeurs logiciels concernés. Donc ça, c'est un des principaux inconvénients. Et également, lorsque on choisit par soi-même une solution qui répond à ses besoins, on peut aussi être confronté à des problèmes d'interopérabilité entre les CPTS avec lesquels on risque de travailler. Donc, les CPTS frontalières risquent de ne pas avoir forcément le même outil, ou en tout cas avoir un outil qui soit interopérable avec le nôtre. Et donc, ça risque de poser des soucis lorsqu'il y aura besoin de communiquer avec d'autres CPTS. A contrario, on propose également donc l'accompagnement par le biais d'un marché public. Donc, c'est une démarche groupée qui concerne donc un ensemble de CPTS qui pourront donc adhérer à ce type d'accompagnement via le marché public. Donc là, l'objectif, c'est de déterminer via ce marché un ensemble d'éditeurs qui répondront à vos besoins en tant que CPTS. Donc là, ce ne sera plus à vous de faire la démarche auprès des éditeurs, et ce sera donc à Santé Numérique de faire cette démarche, de trouver les éditeurs qui conviennent le mieux, et de vous laisser donc un choix restreint d'éditeurs avec lesquels on va pouvoir contractualiser et donc avoir une solution qui répondra davantage peut-être à vos besoins. Donc les avantages de ce type d'accompagnement sont, c'est un accompagnement bout en bout. Donc nous vous aidons donc à exprimer vos besoins, nous nous chargeons de rédiger un cahier des charges, et ensuite c'est à nous de rédiger ce marché public et de retenir les éditeurs qui correspondent. Donc ce que j'ai dit, une prise en charge donc complète par Santé Numérique, et vu que c'est une démarche groupée, il y a plus de poids pour réaliser une négociation des tarifs. Alors que si vous arrivez seul devant l'éditeur, il va être plus compliqué de négocier ces tarifs. Cependant, c'est un processus qui est beaucoup plus long qu'une simple contractualisation que vous pourriez faire avec l'éditeur en direct. Il y a des obligations légales à respecter en termes de code de la commande publique. Donc on peut estimer que ce processus prend environ 6 mois avant de pouvoir contractualiser avec un éditeur. Donc ça, c'est une démarche qui est actuellement engagée. Nous sommes en train de rédiger ce marché public afin de pouvoir avoir d'ici le mois d'octobre un panel d'éditeurs qui correspondent aux besoins des CPTS. Autre contrainte, en cas d'évolution des besoins, il est nécessaire de passer par un avenant. On ne passera pas en direct avec l'éditeur, enfin vous ne passerez pas en tout cas directement auprès de l'éditeur pour faire des demandes d'évolution, des demandes d'amélioration de l'outil. Il faudra passer par un avenant, donc contractualiser avec l'éditeur. Donc on repart dans quelques démarches administratives qui peuvent allonger un petit peu les délais. Et bien sûr, vu qu'on passe par un marché, cela vous oblige à vous engager selon la durée du marché qui sera définie. Donc effectivement, ça, c'était les 2 accompagnements qu'on vous avait, proposés, dernièrement pour vous équiper au niveau, des systèmes d'information, et du coup, pour, vous représenter ces 2 accompagnements, on vous avait, envoyé un questionnaire sur, les outils numériques, et on va vous présenter, du coup, les résultats de cette enquête. Donc, on a remis le QR code pour accéder au questionnaire pour les CPTS n'ayant pas répondu. Actuellement, nous avons eu 27 réponses de 27 CPTS différentes. Donc, l'objectif de ce questionnaire, il était d'abord d'identifier les CPTS qui étaient déjà outillés. Ensuite, dans un second temps, d'identifier les outils que vous utilisez. Et enfin, d'identifier le besoin d'accompagnement pour vous aider à vous outiller. Au niveau des résultats, on remarque qu'au niveau des réponses, les CPTS déclarent entre 0 à 7 outils différents. Les CPTS qui ont répondu 0, ce n'est pas forcément qu'elles n'ont aucun outil. Elles utilisent déjà des outils, par exemple, pour communiquer entre vous. Vous utilisez des fois WhatsApp, etc. Mais ils n'ont pas d'outils, on va dire, de gestion administrative propre à la CPTS.
Après, toutes les CPTS qui ont répondu ne seront pas non plus au même stade d'avancement. Il y a des CPTS qui viennent de valider leur lettre d'intention et d'autres qui sont déjà des CPTS opérationnels. On avait une moyenne de 2,6 outils par CPTS. Donc là, on voit vraiment la différence entre des CPTS qui ont identifié un seul ou 2 outils et celles qui ont identifié jusqu'à 7. Donc en majorité, au niveau de vos réponses, c'était des outils pour la gestion administrative qui vous permettent donc notamment de gérer les réunions ou alors tout ce qui est partie financière, budget et comptabilité. Il y a un peu moins d'outils de gestion médicale, donc par rapport au dossier patient. Après aussi, vous aviez une partie où vous pouviez un peu exprimer vos difficultés sur le choix des outils numériques. Certaines CPTS ont déjà testé des outils et ont changé, ou d'autres ont un outil actuellement, mais qui ne convient pas forcément par rapport aux besoins de la CPTS. Donc, sur vos retours, ce qui nous a été remonté, c'est que les outils sont nombreux et qu'il est difficile de faire un choix autour de tous ces outils. Et ensuite, c'est que, faute d'être équipé, en attendant, vous utilisez des outils qui sont non sécurisés ou alors pas adaptés à la CPTS. Donc là, au niveau des logiciels qui sont ressortis, donc au niveau, on a fait 3 catégories. Il y avait les logiciels de gestion administrative et de vie, qui vous permettent de gérer la vie associative de la CPTS. Donc on retrouvait autant WhatsApp pour communiquer entre vous au niveau de l'organisation, Plexus, Slack. Donc on voit dans ces logiciels qu'il y a des logiciels qui sont plus ou moins sécurisés. Ensuite, il y a les logiciels de gestion médicale. Donc, on retrouvait Doctolib Team, Mélis, Apicrypt, Entract, Pandalab. Et aussi, il y avait une partie qui concerne les outils de communication ou de visibilité, donc qui permettent de donner de la visibilité à la CPTS. Donc, que ce soit auprès des patients ou des professionnels de santé. Après, cette liste, elle ne représente pas tous les outils qui sont, on va dire, adaptés à une CPTS. Il en existe d'autres. Là, c'est vraiment que les logiciels qui sont utilisés par des CPTS de la région. On souhaitait du coup vous faire un petit point d'actualité vis-à-vis de l'importance de l'outillage des CPTS et notamment par rapport à l'utilisation d'outils qui peuvent être, sécurisés ou non sécurisés. Donc effectivement, il y a certains enjeux à voir. Donc soit Manon, tu continues ou Vincent, tu commences. Oui, donc je vais prendre la parole peut-être, Manon, si je suis plus à l'aise que tu peux l'être sur la partie cybersécurité. En effet, le rôle du groupement au sein de la région, c'est de sensibiliser les acteurs à tous les risques qu'il peut y avoir. Et vous avez déjà entendu parler, malheureusement, aux informations de ces cyberattaques et donc de ce que peut représenter une menace en tant que telle sur des cyberattaques et qui sont liées à la cybersécurité. Aujourd'hui, en effet, pour certains d'entre vous, vous avez déjà choisi des outils et par le biais de ces outils, vous allez partager des données nominatives. Et ces données nominatives représentent un risque parce que très, très important pour ceux qui mènent des cyberattaques de pouvoir récupérer des données nominatives, surtout dans un cadre médical. Et il est important de pouvoir prendre en compte que aujourd'hui, lorsque vous utilisez une solution et que cette solution remplit, je dirais, le cahier des charges lié à la cybersécurité, c'est-à-dire qu'il vous assure un niveau de sécurité vous permettant de vous reposer sur cette solution, il y a bien une responsabilité qui est au niveau de l'éditeur qui fournit cette solution. Dès lors où vous allez utiliser des solutions qui ne sont pas, je dirais, estampillées ou qui n'ont pas la valeur requise pour assurer une sécurité des données, eh bien là, c'est votre responsabilité qui rentre en jeu. C'est-à-dire c'est vous qui avez fait le choix d'utiliser une solution qui ne remplit pas aujourd'hui les critères attendus pour assurer une parfaite sécurité des données. Ces sécurités, elles représentent
forcément une menace et elles peuvent être aujourd'hui par le biais d'attaques qui sont menées par des mails que vous allez recevoir dans lesquels on vous invite à cliquer sur un lien et en fait ce lien va permettre à l'attaquant de pouvoir récupérer des données et généralement c'est des données plutôt de connexion, connexion à WhatsApp ou autre, et qui vont leur permettre ensuite de remonter cette file et donc de récupérer des données là à caractère personnel. Donc, les outils qui sont liés à cela doivent avoir toutes les garanties pour vous assurer que ce n'est pas votre responsabilité qui sera induite si jamais demain il y avait une attaque qui serait réalisée, mais que c'est bien la responsabilité de l'éditeur qui fournit la solution. Ça passe par, bien sûr, adopter les bons gestes. Et là, le groupement est à votre service pour vous accompagner, pour être au plus proche de vous faire adopter les bons gestes liés à la cybersécurité et vous garantir à votre niveau également que votre logiciel répond bien à tous ces critères de cybersécurité. Je prenais l'exemple tout à l'heure de WhatsApp parce que je sais que c'est une solution qui est facilement utilisable au même titre que les solutions de Google. Attention, parce que ces solutions n'ont aucune garantie de sécurité aujourd'hui vis-à-vis de cyberattaques qui pourraient être menées vis-à-vis de comptes sur WhatsApp ou même d'accès à des solutions qui sont fournies par Google. Cela n'entraîne pas le fait de dire du coup, je m'interdis d'échanger avec un confrère par le biais de WhatsApp. Vous pouvez échanger, mais dès lors que vous allez échanger des données nominatives, des données à caractère médical, attention, parce que c'est votre responsabilité qui est en jeu. Je te laisse compléter, Manon, si tu le souhaites. Après, là, c'était plus pour vous mettre une petite vigilance sur l'importance justement du choix de l'outillage par rapport à ces contraintes-là de cyberattaque, cybersécurité, mais également le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données. En tant que CPTS, vous avez aussi des obligations réglementaires face à ce RGPD. Il y a des règles à respecter. Il faut qu'en tant que CPTS, vous ayez conscience des règles sur la conservation des données, l'utilisation, mais aussi comment transmettre les données et quand est-ce que je peux les transmettre. Pour illustrer un petit peu tout ce qui est cybersécurité et cyberattaque, on a trouvé quelques chiffres qu'on trouvait intéressants de vous partager. C'est qu'en 2021, il y a eu quand même 27 attaques sur des établissements de santé. 71% de ces attaques étaient il y avait derrière une motivation financière avec une demande de rançon assez importante. Et ces attaques, dans 85% des cas, ils étaient issus d'une erreur humaine. Donc, c'est-à-dire, il pouvait y avoir, par exemple, vous avez reçu un mail, il y avait un lien, vous pensiez que c'était un mail sécurisé. Et en fait, non, derrière ce lien, il y avait une cyberattaque. Monsieur Lefebvre, vous avez levé la main. Oui, il existe des formations, parce que là, vous avez vu, vous avez marqué un délégué RGPD. Est-ce qu'il existe des formations ou des sens, enfin, pour apprendre les RGPD, parce que c'est pas un truc inné? Alors, il existe des sociétés qui aujourd'hui vous accompagnent sur la partie DPO, puisque c'est comme ça qu'on type la ressource qui est associée au RGPD. Il y a des sociétés qui vous proposent aujourd'hui des accompagnements autour de ça, mais bien plus que l'accompagnement, c'est aussi de vous assurer que vous êtes en parfaite légalité, je dirais, avec le RGPD. Le groupement ne se substitue pas, parce que ce n'est pas son rôle, à cette action. Par contre, le groupement est là aussi pour pouvoir, le cas échéant, vous apporter des informations ou vous éclairer sur certains sujets. Maintenant, le groupement, je le répète, ne fera pas d'action, c'est-à-dire ne mènera pas de prestations vis-à-vis d'un accompagnement RGPD. Pour cela, il y a des sociétés, bien sûr, qui le font, et je pense, Stéphanie, que il y a une possibilité à pouvoir vous transmettre, le cas échéant, par le biais de l'URPS, peut-être une liste de certaines sociétés qui peuvent vous apporter cette prestation autour du RGPD. Et il y a aussi des ateliers, comme je le vois, M. Potier est en train de le préciser, il y a aussi des ateliers qui sont gratuits et qui sont portés par la CNIL, qui peuvent aussi vous éclairer aujourd'hui sur, je dirais, une sensibilisation
aux règles du RGPD. Et effectivement, nous, au niveau de l'URPS, on pourra vous donner les éléments, enfin les grandes lignes des règles à respecter vis-à-vis du RGPD, vis-à-vis de la cybersécurité. Enfin voilà, on pourra vous donner aussi quelques informations dessus. Oui, Monsieur Potier, vous aviez aussi levé la main. Non, c'était juste pour parler justement de l'atelier de la CNIL, mais j'ai mis un commentaire comme d'autres personnes l'ont fait d'ailleurs. Nickel. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole vis-à-vis de cette thématique? Ou c'est bon pour tous? C'est bon pour tout le monde. Donc effectivement, donc là, c'était pour vous faire un retour, sur, du coup, l'accompagnement, qu'on vous propose. Donc au travers de ce questionnaire que vous avez dû recevoir, mais également du coup de la suite qu'on peut vous proposer, c'est, du coup, un accompagnement, individuel au travers d'une réunion pour bien qualifier avec vous vos besoins au niveau des systèmes d'information et ensuite de pouvoir vous aiguiller sur les outils, pouvant être, du coup utilisés et répondre à vos attentes vis-à-vis de votre CPTS. Donc ce qui nous, comment dire, était demandé aujourd'hui, donc par rapport à vos retours, c'était de faire, ce point d'actualité, sur Prédis, Prédis Pro et Mon Espace Santé. Donc, je vais laisser, le grade santé numérique présenter cette partie. Alors, en introduction de cette partie, nous avons souhaité vous présenter, enfin vous représenter plutôt, la feuille de route du numérique. C'est une feuille de route nationale dans cette feuille de route numérique, on va retrouver l'ensemble, je dirais, des grands programmes qui sont actuellement menés au niveau national pour vous permettre à tous, je dirais, d'évoluer, d'avancer dans ce cadre numérique avec il y a une représentation sur une maison, mais ce qu'on voit bien dans cette représentation sur une maison, c'est qu'il y a déjà aujourd'hui des services qui sont délivrés par le national. Vous avez très certainement entendu parler de Mon Espace Santé, qui, pour les professionnels de santé, est plutôt une traduction qui est sur l'EDMP. On va retrouver d'autres services qui vont être aussi la messagerie de santé sécurisée et d'autres services qui vont aussi s'adjoindre à tout ça. Et tout ça, ça repose aussi sur des fondations qui sont basées sur, d'une part, la carte vitale que tout le monde connaît, mais aussi l'authentification par la carte CPS, avec des évolutions aujourd'hui, puisque il y a ProSanté Connect qui est en train de se mettre en œuvre, qui va vous permettre, au même titre que vous l'utilisez en tant que citoyen pour France Connect, vous permettre en tant que professionnel de santé de vous avoir à vous authentifier qu'une seule fois par le biais d'un portail et d'avoir accès à divers services qui vous seront apportés, des services qui vont être le DMP, mais aussi d'autres services qui sont liés à vos éditeurs dès lors que le travail est réalisé par votre éditeur, et donc vous permettre d'avoir accès plus facilement à tous ces socles-là. Et puis bien sûr d'autres socles sur lesquels vient s'appuyer, qui sont en train de se développer, des socles de référentiel, tant au niveau de l'authentification qu'au niveau aussi d'un espace de confiance national qui vous permet à tous de pouvoir échanger entre professionnels en vous assurant une parfaite sécurité, c'est-à-dire de vous assurer que si vous échangez avec un docteur, vous savez que c'est vraiment ce docteur-là et que ce n'est pas une substitution d'adresse mail ou autre qui s'assure. Tout ce contexte, hein, bien sûr, hein, c'est une feuille de route du numérique national. Et cette feuille de route du numérique national, aujourd'hui, elle est portée d'une part par l'ANS et la DNS, mais elle est surtout traduite en région par des acteurs tels que le groupement, mais également l'URPS, les URPS qui portent aussi cette feuille de route numérique, et un acteur prépondérant, hein, qui est celui, le principal porteur, qui est l'Agence régionale de santé, qui elle aussi porte cette feuille de route du numérique. Donc avant de poursuivre du coup sur, les différentes actus sur, Mon Espace Santé, Prédis et Prédis Pro, on avait une question à vous poser, notamment par rapport à Mon Espace Santé. Est-ce que pour vous, Mon Espace Santé, c'est un outil pour les patients ou est-ce un outil pour les professionnels de santé? On vous laisse répondre. Et pour ceux qui n'arrivent pas, du coup à répondre, on vous invite à pouvoir, donner votre réponse au travers de la conversation. Et il y a Delphine en parallèle, donc je m'excuse, hein, je donne le prénom parce que j'ai que le prénom à l'écran, qui avait levé la main.
Donc, je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez. Donc, on a donc, pour le moment 19 répondants. Donc on va, donc pour les 2, OK. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous donner la réponse. Donc en fait, comme, le Cédric l'évoquait, donc mon espace santé, c'est un outil qui est pour les patients. En fait, c'est un espace dédié pour les patients et au travers de mon espace santé, vous allez retrouver 2 briques qui sont, donc, à destination des médecins, à savoir le DMP et la messagerie sécurisée. En fait, mon espace santé, c'est vraiment un outil dédié pour les patients qui, sur lequel, en fait, ils peuvent retrouver leur DMP, la messagerie citoyenne, l'agenda et le catalogue des applications. Donc en fait, effectivement, pour vous, en tant que professionnel de santé et l'enjeu, on va dire, au travers de la CPTS, c'est de pouvoir peut-être bénéficier et d'utiliser, du coup, les outils nationaux pour lesquels, en fait, vous, professionnels de santé, vous avez accès, à savoir le DMP et la messagerie sécurisée, permettant, du coup, les échanges de manière sécurisée entre vous et au travers du DMP de pouvoir, donc collecter l'information, sur les patients que vous prenez en charge. Actuellement, mon espace santé, il y a que 2 briques qui sont, donc mises à disposition, à savoir le dossier, le DMP et la messagerie, sécurisée et les 2 autres briques, à savoir l'agenda et le catalogue des applications seront, proposées, dans un second temps. La Alors, il est seule vrai qu'il y a une vraie évolution sur la messagerie sécurisée, puisque auparavant, je dirais que la messagerie sécurisée était très axée pour les professionnels de santé, et c'était l'intérêt premier. Mais cette ouverture avec les patients de pouvoir vous assurer une parfaite sécurité dans un échange médical avec un patient, c'est une nouvelle fonctionnalité, et cette fonctionnalité, elle vise à être éprouvée, c'est-à-dire à développer des cas d'usage dans lequel il y aurait, pour vous, professionnels de santé, intérêt à échanger avec un patient et donc à être dans une parfaite sécurité assurée par cet espace de confiance nationale sur cet échange que vous auriez avec le patient. Effectivement et du coup, au travers, enfin de mon espace santé et notamment du dossier médical, donc le DMP, en fait, vous pouvez, retrouver, certains éléments, notamment donc les consultations, les prescriptions, les résultats, d'analyse, les comptes rendus d'imagerie, les historiques de soins, les tests Covid, la vaccination Covid et les comptes rendus, des centres hospitaliers. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de mon espace santé? Ou c'est bon pour vous? C'est bon pour vous. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre sur, une autre question qui est en l'occurrence pour, comment dire? Sur Prédis. Pour vous, Prédis, c'est une plateforme numérique régionale regroupant des applications, un outil de coordination et un outil de télésanté. N'hésitez pas du coup à mettre vos réponses sur, le commentaire si vous n'arrivez pas à répondre au travers de l'application. Et je laisserai du coup, Cédric ou Vincent donner les réponses. Là, je laisse Vincent, sinon c'est moi qui vais parler tout le temps. Donc, je pense que... Ah non, il y a encore des mouvements, des votes. Oh, tu peux commencer, Vincent. Oui. Donc Prédis, en soi, c'est une plateforme numérique régionale regroupant différentes applications ou différents services. C'est pas un applicatif en particulier, c'est juste un kiosque qui va regrouper un ensemble de services auxquels vous aurez accès donc, en fonction de vos besoins. Et donc parmi ces services, on va retrouver donc, comme c'est indiqué en dessous, donc, des outils de coordination et des outils liés à la télésanté.
On a une autre question pour vous par rapport à Prédis, qui est: est-ce que c'est un outil réservé aux professionnels de santé du milieu hospitalier ou est-ce un outil pour tout professionnel de santé, donc libéral et hospitalier? Bon, bah, je vois que vous avez tous la bonne réponse. Je vais laisser du coup Vincent Oui. étayer la réponse. Donc en effet, oui, donc Prédis est destiné à tout type de professionnels de santé, que ce soit hospitaliers comme professionnels libéraux. Donc tout le monde a accès à Prédis au niveau de la région. Donc ça rappelle un petit peu ce qu'on vient de dire, hein. Donc Prédis en soi, donc c'est uniquement un bouquet de services qui vous est mis à disposition via un kiosque applicatif. Donc on verra tout à l'heure à quoi ressemble ce kiosque applicatif. Il est destiné à l'ensemble des professionnels de santé de la région, donc professionnels libéraux, établissements de santé, mais également les patients peuvent s'y connecter. Et donc à l'intérieur de ce bouquet de services, au sein de Prédis, on a donc des services de coordination et également des services liés à la télésanté. Donc au niveau de la coordination, on a des outils donc, de messagerie instantanée. Donc j'ai vu apparaître ça dans le chat. On demande au CPTS de s'équiper d'une messagerie instantanée. Donc Prédis fournit cet outil de messagerie instantanée. Prédis fournit également des outils liés à la vidéotransmission, donc tout ce qui est vidéo sécurisé entre une et plusieurs personnes simultanément. Prédis héberge également des parcours spécifiques de santé, donc à différents parcours qui sont déployés à l'échelle régionale, mais également à l'échelle territoriale. On peut penser par exemple au parcours Nutriage qui vise à fournir un parcours pour le suivi de la personne dénutrie, la personne âgée dénutrie. Et il y a d'autres parcours qui sont également en cours de développement au sein de la plateforme Prédis. Et Prédis donc, permet des échanges sécurisés également entre les différents professionnels de santé. En termes de services de télésanté, on retrouve des services liés à la téléconsultation, donc une téléconsultation soit entre un professionnel de santé et un patient, soit entre un professionnel de santé, un patient et un aidant de ce patient. Donc il y a plusieurs configurations possibles pour réaliser la téléconsultation au sein de Prédis. Il y a également des outils de téléexpertise au niveau de Prédis qui sont mis en place. Un outil de télésoins également, des outils de télésuivi et également des outils de télésurveillance. Donc ça, Prédis est dans certains cas en lien avec les systèmes d'information locaux de certains établissements afin d'échanger des informations entre les outils utilisés au sein des établissements et les outils disponibles au sein de Prédis. Donc on a le docteur Ducrot de la CPTS Nord-Aisne qui pose une question: Prédis verra-t-il le jour? Point d'interrogation. Monsieur Ducrot, je vous laisse peut-être prendre la parole pour étayer votre question. Alors, bonjour, c'est pas Monsieur Ducrot, c'est C'est Madame. Madame. Ok. C'est Madame qui est donc la coordinatrice de la CPTS. Oui, alors, moi, sur le sujet, j'ai un peu d'inquiétude parce que à la journée régionale des CPTS l'année dernière, on avait un peu abordé le sujet de Prédis. Et puis, voilà, il y avait pas mal de bruit de couloir disant que, bah non, Prédis ne verrait pas le jour, que c'était pas utilisable. Donc, en fait, c'est vrai qu'on en est resté là. Donc là, on est un petit peu à quasiment un an en fait de la journée des CPTS et on ne voit rien venir sur le territoire. Et moi, la question qu'on se posait en fait, c'est que on s'équipe tous d'outils collaboratifs intra-CPTS, sauf qu'on n'a pas tous le même. Alors voilà, il y en a qui sont sur Plexus, sur Entract. Nous, on a choisi la solution Jamspot qui permet de communiquer entre les professionnels du territoire. Et la grande difficulté qu'on a, c'est qu'on essaye de développer l'éducation thérapeutique du patient en lien avec le GHT, donc qui est Saint-Quentin, sauf que on n'a pas d'outils sécurisés communs en fait.
Et on n'en a pas avec Saint-Quentin, on n'en a pas non plus avec le centre hospitalier de Luise, qui n'a pas lui-même le même que Saint-Quentin. Enfin voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Donc alors on souhaite que Prédis se développe sur le terrain pour justement faire le lien ville-hôpital. Mais ça nous paraît un peu compliqué en fait, parce que voilà, on multiplie en plus les outils. Donc, je ne sais pas la réflexion où en est-elle, si à un moment on va abandonner nos logiciels personnels et se rabattre, enfin pas se rabattre, mais pas par défaut, mais en tout cas avoir la chance d'avoir un outil commun à tout le monde et tous les acteurs du territoire. Donc, c'est un petit peu ça notre inquiétude. La deuxième question que je me pose, c'est le coût, en fait, le coût qui sera supporté par les CPTS. Donc voilà, la réflexion de la CPTS Nord-Rennes, elle en est là en fait. Donc, par rapport du coup aux échanges entre professionnels de santé, donc effectivement, enfin, vous évoquez l'interopérabilité entre les différentes solutions. Donc après, il y a déjà une toute première réponse qui peut vous être apportée, c'est vous pouvez aussi vous baser sur les outils nationaux qui existent et qu'on vous a présenté précédemment, notamment tout ce qui est messagerie sécurisée, et voir éventuellement donc le DMP pour collecter l'information. Mais après, derrière, il y a effectivement donc l'usage d'outils, donc notamment Jamespot, c'est plus, on va dire, le versant administratif. Mais après, effectivement, il y a ce côté échange sécurisé entre professionnels de santé. Et là, effectivement, vous pouvez vous doter d'outils sécurisés et d'applications de coordination. Après, par rapport du coup à Prédis, enfin, je pense que vous évoquez le coût. Effectivement, à l'heure actuelle, l'utilisation des outils, il n'y a pas un coût qui est associé, mais du coup, je vais laisser le groupement peut-être compléter mes propos vis-à-vis de l'utilisation de Prédis. Alors sur l'axe d'usage de Prédis en tant que tel, en effet, Prédis a été largement déployé au niveau des établissements de santé pour être utilisé initialement, je dirais, comme une plateforme qui permettait de faciliter les échanges. Au fil, je dirais, des usages qui se sont développés, ça a plus été utilisé comme une plateforme de service axée sur la téléconsultation, la téléexpertise, bref, sur ces choses-là, sans rentrer vraiment dans une démarche, je dirais, qui viendrait se superposer avec celle du DMP, c'est-à-dire de devenir une plateforme dans laquelle vous pourriez retrouver une multitude de documents. C'est un enjeu qui est fort et vous l'exprimez de manière, je pense, très précise. C'est en citant des exemples et en disant tel centre hospitalier utilise telle solution aujourd'hui et un autre centre hospitalier à côté va utiliser une autre solution. Et donc, en effet, le phénomène de dire mais comment j'arrive, moi, à développer des usages en termes d'échange ou de partage si je ne m'appuie pas sur un unique référentiel ou tout au moins une unique base sur laquelle je vais pouvoir échanger. Comme Stéphanie vous l'a dit, sur ça, il va falloir qu'on travaille ensemble et qu'on vous accompagne sur ce sujet de développement des usages. Nous, aujourd'hui, le développement des usages, on va s'appuyer sur ce qui est des socles communs. Et ces socles communs aujourd'hui, le DMP, la MSS, peut-être d'autres socles communs qui seront à trouver pour pouvoir permettre d'avoir des échanges qui sont mutualisés avec l'ensemble des acteurs. Et donc de ne pas se retrouver dans des phénomènes où on va passer à côté d'une information sur une entrée ou une sortie d'un patient de l'hôpital parce qu'on n'utiliserait pas le même système que celui que l'hôpital aujourd'hui a pris en compte dans ces échanges. L'AMSS, par exemple, est un exemple assez concret. C'est aujourd'hui, l'AMSS, il n'existe qu'une seule MSS en France. Il n'y a pas plusieurs systèmes de messagerie de santé sécurisée, il n'existe qu'un seul système de messagerie de santé sécurisée. Donc ça vous assure déjà une capacité à vous dire, dès lors qu'un établissement produit une information par le biais de la messagerie de santé sécurisée, je suis sûr, si je suis destinataire de cette information, d'avoir l'information. Il en est de même pour le DMP qui est unique en France et pour certaines CPTS qui seraient frontalières avec d'autres régions.
Le DMP vous assure d'avoir une information qui est collectée. Si le patient est hospitalisé à Reims, par exemple, pour ne prendre que l'exemple de l'Aisne, est hospitalisé à Reims, si une information a été partagée par le centre hospitalier de Reims par le biais du DMP, bénéficierait de cette information. Chose qui n'est pas le cas, par exemple, d'une plateforme comme Predis, qui est une plateforme régionale, qui donc n'est pas accessible par des établissements frontaliers. Donc, c'est pour ça que Predis s'attache plutôt à être une plateforme qui va vous fournir des services, que ces services vont pouvoir être utilisés pour pouvoir faire des téléconsultations, de la téléexpertise. Messagerie instantanée, en effet, c'est un sujet qui reste aujourd'hui prépondérant puisqu'il est également un sujet aujourd'hui adressé au niveau national. Il n'y a pas d'interopérabilité sur les solutions de messagerie instantanée. Si vous utilisez DoctoTeams, vous ne pourrez échanger qu'avec les acteurs qui utilisent DoctoTeams. Vous ne pourrez pas échanger avec d'autres acteurs s'ils utilisent d'autres solutions de messagerie instantanée. Il y a un projet national et une étude qui est en cours pour permettre justement, là, au même titre que la MSS ou que le DMP, de pouvoir disposer d'un espace de confiance national, c'est comme ça que ça s'appelle, qui va permettre à toutes les solutions de messagerie instantanée de pouvoir échanger entre elles en vous garantissant d'avoir bien le message qui vous sera délivré. Je ne sais pas si je vous apporte une réponse quand même plus éclairée aujourd'hui sur le cadre de Predis. Predis ne rentrera pas dans un contexte qui viendrait se superposer avec celui, par exemple, du DMP pour venir collecter des informations. Mais il peut y avoir des informations qui sont collectées dans le cadre des échanges de parcours, mais qui sont plus spécifiques là au parcours en eux-mêmes, c'est-à-dire à une spécificité du parcours en tant que tel. Oui, parfait. Merci beaucoup pour cette précision. Mais de rien. Donc Cédric, il y a une question par rapport au DMP. Est-ce que tous les professionnels de santé auront accès au DMP, et les IDE, les kinés, pharmaciens? Pas uniquement pour ajouter les informations, mais aussi pour consulter les informations des autres. Tout à fait. Tous les professionnels de santé aujourd'hui peuvent avoir accès au DMP dès lors que ces professionnels de santé sont régis par un ordre et détenteurs d'une carte CPS. Mais je dirais que les acteurs nationaux ont compris qu'il y avait un autre enjeu aussi derrière le DMP et il y a aujourd'hui une ouverture qui se fait au DMP à des professions médicales ou paramédicales qui ne sont pas régies par des ordres et qui vont aussi accéder à certaines informations du DMP. Alors, je mets des guillemets quand je dis certaines informations, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des matrices d'accès qui sont définies dans le cadre du DMP qui permettent à certaines professions d'avoir accès seulement à certaines typologies de documents qui sont mis dans le DMP. Mais oui, je vous confirme qu'aujourd'hui, tout professionnel de santé régi par un ordre et détenteur d'une carte de professionnel de santé peut avoir accès, dès à présent, au DMP. Du coup, on va poursuivre la présentation. Vincent. Oui, pardon. Donc, ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est ce qu'on appelle le kiosque des applications de Predis, qui va, une fois que vous êtes authentifié sur Predis, vous permettre d'accéder aux différents services auxquels vous avez le droit. Donc là, il y a tout un ensemble de services qui apparaissent sur cet écran. Donc, ça va des services de téléconsultation, en passant par la téléexpertise, le service de visio simple, télésuivi Covid, par exemple, et des accès également à des documentations spécifiques à des outils. On voit donc apparaître en particulier l'outil Predis Pro qui vient d'être entouré juste ici. Donc Predis Pro, comme son nom peut l'indiquer, c'est un sous-service de la plateforme Predis qui est destiné à favoriser les échanges sécurisés entre professionnels de santé en version mobile principalement. Donc c'est un outil qui est disponible en mobilité sur smartphone ou sur tablette, donc Android ou iOS, et qui permet d'accéder à certaines fonctionnalités de Predis, telles que l'accès à des documents partagés concernant un patient, également accès à l'équipe de prise en charge concernant un patient. Ça permet également le partage de documents entre professionnels de santé dans le cadre d'une discussion telle que vous pourriez le faire avec WhatsApp ou autre outil de chat actuellement. Et donc, ça permet donc cette coordination entre professionnels de santé
au sein de cet outil. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Oui, Claire Hélin pour Valenciennes. Là, vous parlez de fonctionnalités qui sont individualisées à un professionnel de santé. Est-ce qu'il y a un module dans Prédis pour vraiment les CPTS, c'est-à-dire qu'il y ait une page CPTS qui puisse gérer les différents professionnels de santé qui appartiennent à la CPTS? Et dans la continuité de ça, est-ce que vous êtes en relation avec le système SAS et est-ce que vous pouvez gérer l'agenda SNP avec le SAS? Alors, au niveau de Prédis, on n'a pas cette fonctionnalité de gestion des SNP en lien avec le SAS, donc ça, c'est pas quelque chose qui existe au sein de Prédis actuellement. Et je ne pense pas que ça sera disponible au sein de Prédis, c'est pas la vocation. Et donc votre première question concernait donc la possibilité d'avoir un outil spécifique pour les CPTS, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Enfin, je prends le parallèle avec Doctolib, hein, pour ne pas le citer. Il propose la mise en place d'une page CPTS et les professionnels de santé qui appartiennent à la CPTS se raccordent ou on les raccorde à la page de la CPTS et on peut ainsi organiser les séances de TP, les parcours, enfin, tout ce qui est en rapport avec la CPTS. D'accord. C'est pas quelque chose qui est fourni par Prédis actuellement. Au niveau de Prédis, on est vraiment sur un outil de coordination, donc d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé, mais il n'y a pas cette possibilité d'organiser en fait, la CPTS telle que le propose Doctolib. Donc là, on est D'accord, vraiment merci. sur un outil complémentaire de ce que vous exprimez au niveau de Prédis, vraiment sur cet aspect messagerie instantanée, avec possibilité d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé. Il n'est pas prévu aujourd'hui, pas prévu parce que les fonctionnalités nécessaires à développer aujourd'hui une solution permettant de répondre aux CPTS ne sont pas, je dirais, compatibles avec ce que la plateforme pourrait offrir. Et donc aujourd'hui, il n'est pas inscrit d'avoir un outillage pour les CPTS dans le cadre de la plateforme Prédis. On reste vraiment, comme le dit Vincent, sur un kiosque d'outils qui sont des outils qui peuvent vous servir, qui peuvent être utiles dans vos pratiques, mais pas pour un outillage à proprement parler des CPTS. Néanmoins, si je peux ajouter, vu que Prédis fournit un kiosque applicatif, on pourrait très bien imaginer avoir un lien vers une autre application type Ce qu'on Doctolib vous ou présentera du coup autre. juste après. Effectivement, ce Voilà, qu'on vous je présentera vais faire juste le lien. après la présentation de Prédis Pro. Voilà, donc c'est bien ça. Donc c'est à partir de Prédis, avoir accès à son outil spécifique dédié au CPTS. Comme ça, il n'y aurait qu'un seul point d'entrée qui serait Prédis, et ensuite, vous êtes dirigé vers votre application qui répond à vos besoins de CPTS. Mais bon, on en parlera tout à l'heure, en effet. Donc là, on a tenu à vous présenter quelques écrans de Prédis Pro. Donc là, typiquement, c'est l'écran d'authentification, d'identification de l'utilisateur lorsqu'il lance l'application sur son smartphone. Donc, il y a à la première authentification, on utilise le couple identifiant-mot de passe pour authentifier. Donc, ce sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur le kiosque Prédis. Et donc, ensuite, il y a une possibilité de rester connecté sans avoir à réinsérer à nouveau à la prochaine connexion son identifiant et son mot de passe, puisque, comme tout le monde, on a tendance à oublier son mot de passe. Donc là, on a cette possibilité de pouvoir rester connecté en utilisant un code PIN de 4 chiffres ou en utilisant directement une reconnaissance biométrique de votre téléphone. Donc, soit à partir de votre empreinte digitale ou soit directement avec iOS, donc les téléphones Apple, la possibilité d'être reconnu via son visage. Donc ça, c'est une des fonctionnalités intéressantes qui est fournie par Prédis Pro. Et donc là, à l'écran, vous voyez un exemple de conversation entre professionnels de santé. Donc sur la partie gauche, on voit un écran présentant différentes conversations entre professionnels de santé.
Et sur la droite, on voit un échange, tel que vous pouvez l'avoir sur WhatsApp par exemple, un échange entre plusieurs professionnels de santé qui s'échangent donc des messages, mais également, là on voit qu'il y a une pièce jointe qui a été envoyée par une des personnes qui a pris en photo là une table. Mais on pourrait très bien envoyer une photo d'un grain de beauté qui nous paraît suspect, on pourrait l'envoyer très bien à un professionnel de santé distant. Il y a également la possibilité d'avoir une conversation entre professionnels de santé concernant un patient. C'est pour ça qu'on voit sur l'écran de gauche, il y a un onglet tout en haut, patient. Ça permet d'intégrer le nom d'un patient à une discussion. Et donc, on peut donc contextualiser une conversation entre professionnels de santé sur un patient en particulier. Et du coup, par rapport à cette application, on avait eu vos retours de terrain, hein, sur l'utilisation de l'application Predispro et donc on avait mis en place un club utilisateur et du coup, on a souhaité aussi, vous présenter, les retours de ce club utilisateur. Vincent, c'est à toi. Donc, les principaux retours apparaissent donc sur le bas de la diapo. Donc, il y a eu 3 principaux, donc des difficultés de connexion à l'application. Donc, en effet, pour certains d'entre vous, il y avait des soucis pour se rappeler son mot de passe, des soucis également pour enfin, l'application, au bout d'un certain temps, redemandait à changer de mot de passe, à renouveler son mot de passe. Donc ça, c'est quelque chose qui a été supprimé puisque la CNIL ne l'oblige plus. Donc on n'a plus besoin de renouveler maintenant régulièrement son mot de passe sous Predispro. C'est quelque chose qui a été retiré de la configuration de l'outil. Donc là, actuellement, une fois que vous avez renseigné une fois votre identifiant et votre mot de passe, on ne vous demande plus de ressaisir celui-ci, mais d'utiliser uniquement soit le code PIN, comme on l'a vu tout à l'heure, soit son empreinte biométrique pour s'y connecter. Donc ça, c'est une évolution qui a été faite suite au club utilisateur. Également, vous nous avez remonté que l'outil était peu intuitif dans certains cas. Donc ça, c'est des choses qui ont été remontées également à l'éditeur. Et il y a eu des efforts qui ont été fournis par l'éditeur à ce niveau-là en termes d'intuitivité, d'ergonomie sur l'outil, afin de fournir une meilleure expérience utilisateur aux utilisateurs qui utilisent Predispro. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises en place dans une version nouvelle de l'applicatif qui va sortir d'ici quelques semaines, une fois qu'il sera validé. Et donc, dans les prochaines versions qui va apparaître donc, sur Android et sur iOS, l'outil sera plus intuitif et sera plus simple à utiliser. Et effectivement, lors de ce club utilisateur, il avait été aussi mis en avant une mécompréhension, enfin entre l'utilisation de Predispro et effectivement Predis Téléexpertise. Donc il avait été mis en avant défini avec les personnes qui étaient présentes à ce club utilisateur, l'enjeu de Predispro et Predis TLE. Du coup, pour poursuivre, comme Vincent l'expliquait, c'est qu'effectivement, l'enjeu de Prédis, c'est que ça devienne un kiosque applicatif. Donc, on vous a présenté initialement, du coup, ce qui pouvait être possible sur Prédis et ce qui était disponible à l'heure actuelle. Donc, tout ce qui était les outils de télésanté, mais également, du coup, les outils de coordination et notamment donc Prédis Pro. Et là, l'enjeu, c'est que ça devienne un kiosque applicatif et que toute application puisse être disponible sur ce kiosque applicatif. L'enjeu, c'est que vous ayez effectivement une seule connexion pour accéder à ces applications et que cette application qui soit sur ce kiosque applicatif réponde aux exigences nationales qu'on vous a présentées initialement. Et donc nous, au niveau des Hauts-de-France et notamment au niveau de l'URPS Médecins Libéraux des Hauts-de-France, on va mettre en avant donc une solution qui s'appelle monmédecin.org et donc on est en cours d'échange avec du coup le grade santé numérique pour que cet outil devienne interopérable et donc soit proposé sur ce kiosque applicatif. Donc cet outil, en fait, c'est porté par l'URPS Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un outil qui a été créé par des professionnels de santé pour des professionnels de santé. Et l'enjeu, donc, c'est de vous proposer donc un bouquet de services, que ce soit du coup l'agenda, la téléconsultation assistée, des applications de téléexpertise, la mise en place de la IRCP et de la messagerie instantanée pluriprofessionnelle. Là, à l'heure actuelle, du coup, cette application a un accès web. Donc, pour y accéder, là, on est en train de travailler pour que cette application soit aussi disponible sur téléphone portable. La diapositive suivante.
Donc là, on vous a mis une vue d'ensemble en fait de l'agenda. Donc effectivement, l'enjeu de l'agenda, c'est que vous puissiez du coup avoir un agenda partagé entre les médecins, les professionnels d'une même structure. Et effectivement, là, l'agenda à l'heure actuelle de monmédecin.org est interfacé avec le SAS. Donc là, voilà, on voulait vous présenter un peu cette interface de l'agenda. Ensuite, on a une autre interface qui est du coup la téléconsultation. Donc effectivement, la téléconsultation en 3 clics, ça permet effectivement de faciliter la mise en place de la téléconsultation avec votre patient, que ce soit du coup un patient connu ou un patient que vous ne connaissez pas. En fait, en 3 clics, vous pouvez lancer directement une téléconsultation ou à travers du coup de l'agenda, vous pouvez également générer une téléconsultation. Ensuite, vous avez le module de téléexpertise permettant effectivement de mettre en place, faire une demande de téléexpertise entre professionnels de santé. Et après, derrière, vous avez le module donc IRCP permettant d'organiser des réunions de concertation pluriprofessionnelle, enfin des réunions entre professionnels de santé de manière sécurisée et de partager de l'information entre vous. Voilà, on souhaitait, effectivement vous présenter, cette application que l'on va, donc, mettre en avant, sur le territoire, des Hauts-de-France. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Lacary? Oui, ma question est, sur quelle, échéance est prévue, la mise en route de tous ces modules? Donc là, monmédecin.org, c'est en cours, d'échange, donc pour que ce module soit disponible sur le kiosque applicatif Prédis. Après derrière, donc monmédecin.org, c'est une application qui est, comment dire, payante. Il y a un modèle économique derrière. Ce modèle économique se base sur, donc, la ROSP des professionnels, de santé. Et du coup, si vous souhaitez bénéficier de monmédecin.org, donc il y aura un comment dire, un abonnement à prendre auprès comment dire, monmédecin.org pour pouvoir bénéficier de ce module, mais vous pourrez donc y accéder au travers de Prédis sans forcément vous reloguer derrière sur l'application monmédecin.org. Oui, parce que la difficulté qu'on rencontre là maintenant, dans la mise en route des missions et cette nécessité de gestion numérique, c'est que là, on commence à, je veux dire, la difficulté, c'est de trouver le logiciel qu'on peut utiliser immédiatement. Et c'est pour ça que je vous posais la question du délai de mise en route et de fonctionnement. En tous les cas, pour monmédecin.org, ça en est là. Après, pour les outils, de la CPTS, ça, comment dire, c'est l'accompagnement qu'on vous propose et de bien définir avec vous, du coup, les besoins dont vous avez, comment dire, identifiés au travers de votre CPTS pour identifier les solutions, à utiliser. Donc là, c'est une solution en plus qu'on, comment dire, on va, présenter, sur, le territoire des Hauts-de-France. Après, il y a monsieur Braque de la CPTS amandinoise qui nous met: «Il y a beaucoup de fonctionnalités se recoupant avec Prédis». Oui, effectivement, c'est, une solution en plus, de Prédis. Si effectivement, il y a certains, professionnels qui ont, éprouvé l'utilisation de Prédis et qui étaient satisfaits, ben, ils peuvent continuer à utiliser Prédis. D'autres étaient, insatisfaits et donc c'est une nouvelle solution qui peut vous être proposée pour mettre en place, de la téléconsultation. Alors, monsieur Boulanger, sauf qu'il va y avoir un log et un abonnement sur monmédecin.org. Quel est l'intérêt de passer par Prédis pour être redirigé toc, vers monmédecin.org? Bah, l'enjeu, en fait, c'est qu'effectivement, Prédis, ça devienne enfin, c'est un kiosque applicatif, donc vous avez qu'une seule et unique connexion vous permettant d'accéder à des solutions, qui, sont, «garants» entre guillemets de respecter, les règles nationales, pour, comment dire, vous utiliser des solutions, comment dire, sécurisées. Donc voilà. Après effectivement, vous pouvez toujours, passer directement vers, la solution de votre choix, mais effectivement de passer au travers de Prédis, ça permettrait de pouvoir, comment dire, utiliser les solutions, dont vous avez besoin au travers de votre activité et d'avoir un seul et unique log. Donc, on a une question aussi, est-ce uniquement pour les médecins? Non, c'est une, comment dire, une solution qui est, comment dire, à destination de tout professionnel de santé.
Ensuite, je vous rejoins, Prédis pose encore de gros problèmes d'ergonomie et de stabilité, mais je suis hors sujet. Écoutez, là, je vais peut-être laisser la main par rapport à cette question au groupement. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, et je vais parfaitement dans votre sens, aujourd'hui, on rencontre encore des problèmes d'instabilité qui sont dus principalement à l'éditeur et à l'infrastructure qu'il a mis en place. Ces problèmes, on s'attache, nous, à travailler avec l'éditeur pour qu'il puisse les résoudre et puis pour qu'il puisse vous apporter une plateforme beaucoup plus stable. Mais je ne peux qu'aller dans votre sens. En effet, aujourd'hui, outre la partie ergonomie qui peut encore être parfaite, mais la stabilité, c'est surtout le point d'attention que l'on a principalement à l'heure actuelle, c'est d'offrir une plateforme qui soit parfaitement stable et qui fonctionne, je dirais, avec les prérequis que vous pouvez avoir sur une plateforme telle que celle-ci. C'est un sujet, je peux pas approfondir parce que sinon je vais rentrer dans des sujets techniques. Je pense que c'est pas le sujet de nos échanges là aujourd'hui, mais vous avez tout à fait raison. Donc, il y a Hélène Lheureux qui nous pose la question concernant donc Mon médecin.org sera-t-il payant pour les centres hospitaliers? Les professionnels de santé libéraux pourront-ils adresser les téléexpertises vers l'hôpital? Donc oui, effectivement, il y a un modèle économique qui est en train d'être travaillé pour qu'effectivement cet outil soit utilisé par les professionnels de santé. Et donc, je pense la question de Delphine, donc je m'en excuse encore, je n'ai pas le nom de famille de la CPTS Grand Denain. Donc aussi pour les hôpitaux, oui, effectivement. Ce sera donc pour être utilisé par les professionnels de santé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, on a une main levée. Youp. Donc c'est Delphine qui a baissé la main. Donc on va Oui, vous avez poursuivre. répondu à mes questions. Pardon, j'avais levé la main pour les poser, mais vous avez répondu. Bon, excusez-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, on va poursuivre sur un dernier sondage. Donc là, on avait abordé au sens large donc l'actualité de la sphère numérique donc au niveau régional. On aimerait savoir si vous aimeriez qu'au niveau du numérique en santé, on aborde d'autres sujets. Donc, on vous a donné comme exemple un focus vraiment sur mon espace santé, un focus sur le Ségur, la cybersécurité, la e-réputation, la télémédecine, les parcours déployés en région, la RGPD ou d'autres thématiques et auquel cas nous indiquer les thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Bon, je vois que le RGPD arrive en tête. Le budget et mission, OK. Donc quand vous évoquez budget mission, c'est, pour les gérer au niveau des systèmes d'information, c'est dans cet esprit-là? Oui, en fait, c'est pour faciliter le travail collaboratif au sein des équipes. Aujourd'hui, certains utilisent Plexus Santé, qui m'a l'air voilà, tout à fait intéressant. Mais voilà, comment on fait pour gérer un petit peu tout ce qui est mission, les réunions, les documents de travail, les protocoles qui sont écrits, le budget alloué à chaque mission. Voilà, tout ça un petit peu, ça manque aujourd'hui. Il y a le volet, tout ce que vous avez présenté, qui est plutôt l'activité pure, le cœur de métier de nos professionnels de santé autour du patient, et ça, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est plusieurs CPTS à aussi multiplier les outils pour essayer de coordonner et orchestrer les différentes missions, que ce soit avec du Google Agenda, du Drive, du Slack, du Plexus, du MS Project, et j'en passe. Donc là aussi, ce serait bien peut-être qu'il y ait des réflexions sur le sujet.
Donc, je rebondis du coup sur votre interrogation. Donc, en fait, c'était tout l'enjeu du questionnaire qu'on vous avait transmis. Je ne sais pas si vous avez du coup eu la possibilité d'y répondre. Puisqu'au Oui. travers de ce questionnaire, en fait, effectivement, on vous posait la question si vous souhaitiez être recontacté par rapport à ces outils numériques. Et donc, si vous avez répondu favorablement à cette question, nous allons vous recontacter et organiser un temps d'échange donc avec l'URPS et le groupe santé numérique pour définir avec vous, on va dire, vos besoins donc d'un point de vue métier, ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, et d'un point de vue du coup gestion administrative pour bien définir avec vous vos besoins et après tendre vers là où les solutions répondant à vos attentes. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfait. Bon, du coup, je vois que les sujets plébiscités seraient du coup la RGPD et les parcours déployés en région suivis du Ségur, de la cybersécurité, de mon espace santé et de la télémédecine. On va du coup poursuivre sur les dernières actualités qu'on a à vous communiquer, notamment du coup le thème du prochain atelier qui sera consacré du coup aux soins non programmés et aux services d'accès aux soins. Donc pour rappel, tous les premiers jeudis du mois, l'URPS organise des réunions thématiques pour les CPTS. Donc là, en l'occurrence, le prochain, c'est le 6 avril à 12 h. Et ensuite, on organise donc, comme l'année dernière, une journée régionale des CPTS et cette année, elle aura lieu le 8 juin 2023. Pour rappel, du coup, on envoie également donc, des newsletters suivis des ateliers et même donc, du coup, les rendez-vous des ateliers. Donc, si vous ne recevez pas ces informations, n'hésitez pas à les vérifier au travers de vos spams et d'autoriser du coup l'expéditeur intercpts-hdf@urps-hdf.fr. Ensuite, on a un dernier sondage à vous demander, c'est savoir si on a répondu à vos interrogations, à vos questions vis-à-vis de l'atelier SI, système d'information. Donc Audrey, je te laisse lancer le sondage. Et donc, il y a un message d'Adeline qui vous dit si effectivement, par rapport au prochain atelier qu'on vous a annoncé, que ce soit donc sur les soins non programmés ou le service d'accès aux soins, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les communiquer en amont, comme ça permettra de pouvoir y répondre lors de cet atelier. Donc, l'atelier, donc si c'est 12 h ou 12 h 30, c'est bien 12 h 30. Oui, les ateliers, c'est bien 12h30. Donc voilà, n'hésitez pas, vous recevrez du coup le lien d'invitation et le lien visio en amont. Courant mars, il y aura également une newsletter des CPTS qui vous parviendra. Et puis, bloquez bien donc votre date du 8 juin pour notre journée régionale des CPTS. Le programme et les liens d'inscription seront ouverts d'ici fin mars. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous proposer de conclure puisqu'on a gardé le timing. Il est 13h53, donc c'est parfait. En tous les cas, merci à tous d'avoir participé à cet atelier et donc rendez-vous au prochain atelier donc, sur le SAS et les SNP. Et on vous proposera du coup les thématiques là, que vous nous avez suggérées au niveau des systèmes d'information. En tous les cas, merci à tous et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.